Salut Chris, Quentin. comment ça va? Bah écoute, super, et toi? Tiens, regarde ce que je t'ai emmené. Oh super, bah écoute, je fais ça pour toi. Et on y va. Bah viens avec moi si tu veux. Ah Quentin, bah dis donc, qu'est-ce que tu m'as amené de beau là aujourd'hui? Alors moi Chris, je suis parti donc sur un pain à l'huile d'olive, donc un ciabatta. Donc je suis parti donc d'une base de farine tradition Label Rouge que j'ai bassiné ensuite avec l'huile que tu as fumée au fumoir. D'accord, c'est super appétissant. Hein. Merci. Et donc moi je suis passé de voir pour savoir qu'est-ce que tu pouvais me proposer pour accompagner tout ça. Alors moi je t'ai préparé une petite recette qui est facile à faire à la maison aussi. Donc un ceviche de thon et de lieu. Il y a beaucoup d'a priori en fin de compte tu vois sur le ceviche, parce qu'à la base c'est un poisson cru et c'est cuit dans le citron. Là on le fait complètement différemment, on le revisite un peu avec des produits fumés, donc qui sont fumés ici au fumoir de l'enfer. Et si ça te dit, tu restes avec moi pour faire la recette? Et bah carrément, on est parti. Si tu veux, tu peux me mettre dans le récipient, on va commencer avec les tomates vertes et dans cet ordre-là, donc les 5 tomates différentes. Donc ça, c'est les tomates oubliées. On les appelle comme ça parce que ça fait des années qu'elles sont inutilisées et il y a des goûts et des textures un peu différentes. Là, on va mettre le gingembre. Gingembre qui est ciselé là. Voilà. Les tomates sont mélangées, donc là on est prêt pour la première partie de la recette. On va rajouter le thon et le lieu. On dirait du jambon. Ouais, il est super rouge et si on te dit pas que c'est du thon, tu vois, regarde un peu la couleur là et tout. Donc du coup, alors ton poisson, tu disais tout à l'heure du poisson cru, donc toi comment tu le fumes exactement ton poisson? Bah, en fin de compte, le thon est fumé aux noix de pécan, donc au pécanier. En fin de compte, j'utilise un système de fumoir qui est complètement différent. On ne peut pas fumer ouêtre parce qu'il n'y en a pas qui existe pour ce fumoir-là. Et je préfère un peu faire des choses un peu différentes aussi. Donc il y a 13 essences de bois différentes. Donc en moyenne, faire un poisson fumé dure 4 jours. Après, voilà. Et ça donne, tu vois, les couleurs comme ça c'est vraiment ça donne envie, super intéressant en texture et en couleur. On dirait qu'il est cru alors qu'il est fumé, justement. C'est ça la technique. Donc là, c'est l'étape suivante. On fait oignon rouge et ciselé et coriandre haché. D'accord. Ça va donner un peu de couleur. Le peps va être en partie avec ça et avec le gingembre qu'on a fait tout à l'heure. En tout cas, ça sent super bon. Hein. Ouais. Ouais, j'ai hâte de goûter. Bah, en fin de compte, je pense que le mariage va être super bien avec le pain que tu as fait. Et on voit déjà comment il est moelleux. Avec le jus qu'il va y avoir, d'ailleurs en parlant de ça, si tu peux me passer l'huile d'olive et le citron mélangé. Donc là, ça va donner le brillant au poisson, aux légumes et le petit côté acide un peu. Alors le truc qu'il y a, c'est que c'est un peu liquide avec l'huile d'olive et le jus. Et donc moi, j'ai trouvé une technique un peu différente. J'utilise une confiture de pêche de vigne bio là, un peu épais. Comme ça permet de faire une liaison avec le poisson aussi et que le jus ne coule pas un peu partout sur la planche, et voilà. On démarre toujours avec un peu de poisson, puisque ton pain va imbiber. En fin de compte, tu vois le jus, comme on disait tout à l'heure, t'as vu, regarde, il s'est quand même beaucoup épaissi avec la confiture là. Et il va rester dessus, et comme ça au moins, ça nous permet d'avoir tout la sauce en fin de compte du ceviche sur ton pain, en bouche. Voilà. Le pain est super beau. Tu vois, un petit peu de pois gourmand. Ça, c'est plus pour les volumes, pour donner un peu de volume à ton plat. Tu vois, déjà le volume. Après, un tout petit peu, tu vois, d'herbe fraîche. Donc toujours pareil, tu la mets toujours au dernier moment parce qu'en fin de compte, ça a tendance à se faner. Alors ça, j'aime bien, je trouve que ça donne une super couleur. Et puis, tu vois, ça éclate en bouche. Regarde. Donc voilà une recette qui est assez simple à faire, à la portée de tout le monde. Le tout c'est d'avoir les petits produits qui vont bien, de saison, et puis de se faire plaisir en cuisinant. Et ben, en tout cas, ça a l'air super bon. Moi, je sais ce que je vais manger ce soir. Ouais, bah carrément, tu repars avec. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Voilà, merci à toi.